Et c'est l'ère des animaux! Et aujourd'hui, on parle du tatou. Au camping Bayou-Seignette, on a vu plusieurs tatous. En anglais et en espagnol, ça se prononce armadillo. Un tatou est un petit mammifère insectivore, plutôt solitaire et inoffensif. Il creuse des terriers avec plusieurs galeries tapissées de feuilles. Sa carapace est faite de plaques osseuses recouvertes de cornes. Ses ennemis sont les coyotes et les loups. La gestation dure 7 mois et la mère donne naissance à 4 bébés en moyenne. Puis insectivore, là, c'est pour dire qu'il mange des insectes. C'est encore l'heure de la ville. Et Emma. En fin de compte, je vais vous parler de l'ouragan Katrina. L'ouragan Katrina est la plus grande catastrophe naturelle aux États-Unis. On a vu l'ouragan se former une semaine avant qu'elle vienne frapper la Louisiane. 2 jours avant, le président Bush a sonné l'alarme et a demandé à tout le monde de fuir les côtes et d'aller vers les terres. Sauf qu'il y a beaucoup de pauvres en Louisiane et ils n'ont pas tous les moyens de se payer des voitures. L'ouragan a frappé le 29 août 2005 vers 11 heures. L'œil de l'ouragan est de 40 km et en moyenne, il ne l'est que de 10. Les vents étaient de 280 km/h avec beaucoup de pluie. Comme la ville de la Nouvelle-Orléans est au-dessous du niveau de la mer, elle a été inondée au grand complet, ou presque. Lorsque les digues du lac Pontchartrain ont cédé, 90% de la ville a été inondée au grand complet. Les gens montaient sur leur toit de maison et criaient « À l'aide! À l'aide! » Il y a eu 1836 morts. Heureusement, le quartier français a été sauf. Encore aujourd'hui, plusieurs quartiers sont condamnés. C'est pour Zachary. Ces trucs-là. Et la vie... Et c'est encore l'heure des animaux, mais maintenant nous parlons des bayous. On a fait une excursion dans les bayous. Les bayous sont comme des branches du Mississippi, des fleuves. Il y en a partout. On a pris un petit bateau avec un guide. On a vu plein de tortues, des hérons blancs et des hérons bleus, plusieurs sortes de serpents et 2 alligators. On a été chanceux d'en voir parce qu'ils venaient de sortir de la hibernation. Saviez-vous que seulement 5 sur 100 des œufs d'alligators survivent? C'est la température qui détermine le sexe de l'alligator dans l'œuf. Et c'est tout. Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacama, où la rivière joint la levée, planté dans l'anse est un vieux chêne vert au bord de lac Bijou. Dans son feuillage, où les branches font leur crochet, les hirondelles reviennent chaque printemps. Ils se réfugient dedans ce chêne vert au bord de la Bijou. Tourne, tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore, reste avec moi, on va le chêne
vert au bord de la Bijou. C'était l'année 57. La première fois je les ai vus, les deux ensemble se bâtir un nid au bord de la Bijou. Ils revenaient quand l'hiver était fini. Je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur, noir comme la nuit. Bye! À la prochaine! J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Et c'est l'heure de la devinette! Premier indice! Devinette 3, bien sûr. C'est l'un des plus gros États, mais aussi c'est l'État des gros.